Céline boit trop. Elle est alcoolique. Il manque pas de culot, celui-là. Tu voulais me piquer Colombe, fallait bien que je me défende. À partir de maintenant, plus d'alcool et je te quitte plus d'une semaine. T'es une jeune femme qui a vraiment le cœur sur la main. Et qu'est-ce que tu vas faire? La prendre par les sentiments. Monsieur Choupette est cardiaque? Veillez à ce qu'il ait toujours ça sur lui, c'est très important. Ça, c'est la meilleure. Elle annule notre dîner. Elle préfère me voir? Non, c'est Francky. Hein? Un motard, son ex-petit ami. Ton oncle a fait des choses pas clean. Et il se fout complètement de savoir les conséquences que ça peut avoir sur sa famille. Tu laisses partir mon frère, il y est pour rien dans tout ça. Crois plutôt qu'il va venir avec nous. On a eu beaucoup de chance, on s'en est sorti cette fois. Attends, je vais t'expliquer comment je suis arrivé là. T'auras beau me dire ce que t'as envie, plus rien ne peut m'atteindre venant de toi, t'existes plus. Même si je te dis que j'ai couché avec Luna. Je suis désolée. C'était un dérapage. Je te laisse la soirée pour récupérer tes affaires et t'en aller. C'est une fille bien, c'est complètement con. Tu baisses ma femme et tu me traites de con. Si t'es pas foutu de lui pardonner, c'est ce que t'es. Ose venir me le dire dans les yeux, ça. Mais quand tu veux. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour, ma chérie. T'as pu dormir un peu? Pas vraiment. T'as dit la vérité à Sacha. C'est courageux de ta part. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais il te pardonnera. Te fatigue pas, j'y crois pas. Mariée de sa vie. C'est tout ce que je mérite. J'aimerais tellement t'aider. Maman, qu'est-ce qui va pas chez moi? Je trouve un mec bien. Et je m'arrange pour tout foutre en l'air. Mais t'es une passionnée, ma chérie. Le quotidien, c'est pas pour toi. Je détruis tout dès que ça marche. Je fais souffrir tout le monde. J'ai fait pareil avec Vadim. Sacha et Michael ont rendez-vous en fin de journée pour s'expliquer. J'ai peur que ça finisse mal. Bonjour. Bonjour. Je viens voir Michael Malcaillan. Ah, Michael Nalcajan n'est plus ici. Il a quitté l'hôtel. Vous êtes sûr? Bah, je sais quand même qu'il réside chez moi. Je vais regarder votre registre. Non, mais certainement pas. Vous vous prenez pour qui? Bon, maintenant, vous nous laissez. Vous voyez bien que vous dérangez. C'est qui ce type? Mais j'en sais rien, je l'ai jamais vu. C'est cool d'avoir accepté de me voir. Bah, je t'ai dit, je voulais qu'on reste amis. Moi, je serai là à chaque fois que tu auras besoin de moi. C'est juste que... En ce moment, c'est un peu dur. Je me sens seul et j'ai personne à qui parler. C'est à cause de ton oncle. Ouais. Il y a mon père qui me dit que je serai en danger si je continue à le voir. Ouais, c'est ce que Patrick m'a dit aussi. Il était tellement cool avec moi. Là, il a disparu, on sait même pas où il est. En plus, il y a Luna et mon père qui se sont engueulés. Elle a quitté l'appart. Bah attends, ça se trouve c'est juste pour une nuit, tu sais. Patrick et ma mère, ils arrêtent pas de s'engueuler, ils sont encore ensemble. Hein. Ouais, non, là c'est pas pareil. Elle a fait ses valises, elle a pris toutes ses affaires. Enfin, c'est pas juste qu'elle fait la gueule. Puis je vois bien que mon père, il est furieux contre elle. Il veut même pas en parler. Et tu sais pas ce qui s'est passé? Non. J'ai l'impression que je suis en train de perdre tout ce que j'aime. Ça a commencé avec ma mère et ça continue. Mais je suis là, moi. Je sais. Excuse-moi, désolé. Non, mais c'est pas grave, mais j'ai pas envie que tu te fasses d'idées, j'ai pas envie que tu crois qu'il peut encore se passer un truc. Non, ça va, t'inquiète. J'ai très bien compris que c'était fini. Comme Luna, comme Michael, comme tout le reste, de toute façon. Bonjour. Ah, salut Clara. Je suis en train de lister le matériel manquant. Ah, c'est un vrai désert, là. Ici, on manque de tout. Si tu penses à un truc... Ouais, du sommeil. Ouais, ça, on a pas ça en magasin. Ma fille fait ses dents, elle me réveille toutes les 2 heures. Et t'as pas un Gugus, là, qui te sert de mari? On se relaie. Il a fait la semaine dernière, mais elle a dormi comme un ange.
toute façon, moi j'ai toujours dit, les gosses, faut les noyer à la naissance, sinon après c'est trop tard, tu t'attaches. Dis pas ça, elle est trop mignonne, ma pépette. Ah, tu l'appelles Pépette? C'est son petit nom. Mets de l'argent de côté hein, pour le psy. T'es bête. Et au fait, hein, t'as voté pour moi, toi, aux élections du délégué du personnel? Oh, vendredi, j'étais de repos, j'avais pas envie de me taper 3 quarts d'heure de transport en commun juste pour ça. Ah ouais, juste pour ça. Mais oh, il s'agit de défendre nos intérêts hein, quand même, je te signale. Et vu le bordel, là, tu vois, c'est pas un détail. C'est vrai que nos conditions de travail se dégradent d'année en année. Bah oui, puis avec la nouvelle directrice, ça va pas s'arranger. C'est bien que ce soit toi qui étais élu, tu vas lui tenir tête. Mais sans toi concerné un peu, tu vois, ça... Entre les couches, les biberons, mon mec. Eh, c'est bon, là, moi j'ai 2 ados, un mari, des chiottes à récurer, hein, comme toi. Je sais pas comment tu fais pour tout gérer. Eh ben, je prends de la coke. J'ai un bon dealer, si tu veux. Votre courrier, monsieur Choupette. Merci. Vous savez ce qui m'est arrivé ce week-end? Non, je peux me tromper, mais je l'ai pas passé avec vous. Ça, je sais. Vous voulez savoir ou pas? Pas spécialement. Moi, ça m'intéresse. Vendredi soir, c'était fantastique. Les grandes retrouvailles avec mon homme. Il m'a sorti le grand jeu. On est parti à Nice sur sa moto. Vous intéresse? Mais plus que ça, extatique. Vous pouvez fermer la porte derrière vous, s'il vous plaît? J'en peux plus de cette fille, j'ai envie de la concasser. T'as pas toujours dit ça. Au début, je trouvais du charme à ses étourderies. Mais là, ça commence vraiment à devenir pénible. Ton courrier. Tu passeras dans mon bureau, j'ai le tien. Il va vraiment falloir s'en séparer. Hein. Ah, mais c'est ton intérimaire. C'est à toi de mettre fin à sa mission. Tu le connais, toi, Malkavian, t'as discuté avec lui. Tu crois que c'est le genre de mec qui va mettre 3 bastos dans la poitrine d'un de ses potes? Non, ils se connaissaient depuis longtemps. Ils avaient pas mal bourlingué ensemble. Et lors de l'identification, là, la morgue, il était comment? Sous le choc, c'était évident. Puis il m'a demandé de rester un petit moment seul avec le corps. Ouais, il aurait pu jouer la comédie. Non. Ou alors, c'est un bon comédien. C'était criant de vérité, hein. Bon, admettons que ce soit eux, le gang des aspirateurs. On peut très bien imaginer une dispute qui tourne mal lors du partage du butin. Oui, c'est un mobile possible, ça. On a un retour de la balistique sur l'arme? Ouais. Oui, elle a pas été identifiée dans une autre affaire. Ça, c'est un problème, ça. Imagine qu'on coince Malkavian. On n'a aucune preuve tangible contre lui. À part une intuition, un faisceau de présomption. Oui, mais on a quand même des éléments pour le faire parler en interrogatoire. Que dalle, t'as vu comment il a réagi en garde à vue? Non, 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 c'est pas le genre de mec à craquer sous la pression. L'INPS a localisé le portable de Michael Malkavian. Il y a une patrouille qui s'est rendue sur place, il était dans une poubelle. Où? À côté de la gare Saint-Charles. Il a déjà quitté Marseille, alors. Non, 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 ça c'est ce qu'il veut nous faire croire. Ça va, Teddy? Bah, mieux, depuis que vous êtes là. Tu tombes bien. Il veut que ce soit toi qui t'occupe de lui. Vous allez pas nous refaire un caprice comme la dernière fois? Vous êtes mon meilleur médicament. Ouais, je suis pas remboursée par la sécurité sociale, moi. Bah oui, mais si vous aviez été là hier chez moi, je serais pas tombé dans le coma. Je te laisse lui prendre l'attention. Faut suivre votre régime, bien doser votre insuline et tout se passera bien. Oui, mais je suis tout seul chez moi. Quand j'ai pas le moral, je me laisse aller et j'oublie mes contrôles. Pourquoi vous mettez pas un bip sur votre téléphone? Oh oui, je pourrais, mais vous voulez pas me prendre en pension chez vous? J'adorerais. C'est mon mari qui risque de pas être d'accord. Il est jaloux, hein. Oh là là, dernière fois qu'un type m'a regardé, il lui a fait avaler toutes ses dents. Bah, il serait quand même pas capable de frapper un pauvre diabétique. Mais si, il déteste les malades. Il dit que je m'en occupe plus que de lui. Oh, moi, je reste ici, hein. Je suis soigné, je vous vois. C'est le bonheur. Pourquoi vous allez pas vous chercher une petite nana sur Internet? Oh, c'est déjà fait. Ah? C'est vous. L'appel aux internautes n'a pas marché. On n'a pas réussi à détruire le site des caméras. C'est pas très étonnant, c'est pas avec un pauvre appel qu'on va cracher un site. Le vigilant va continuer à balancer ses vidéos sordides. Ouais, enfin, si les flics avaient pas installé leur merde, on n'en serait pas là. Pas de caméra, pas d'image. C'est pénible. Je suis pénible. C'est quoi le message, là? Six va être cool avec vous, il va vous aider à cracher les caméras de surveillance. Mais c'est qui, Six? Je sais pas. Mais attends, lis la suite, c'est énorme. Va sur cette adresse et délire bien. C'est quoi ce truc? Une énigme qui va nous permettre de cracher les caméras. Bonjour Myrta. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que Luna était de retour au Select. Oui? Alors ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le gaz avec Sacha? Écoutez, j'en sais rien et je veux pas discuter de ça avec vous. Bah, sinon, pourquoi elle serait là? Oh,
On ne me dit pas qu'ils sont définitivement fâchés. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ça vaudra mieux comme ça. Écoutez, je vais vous dire, mon instinct ne me trompe jamais. Je sens une odeur croustillante d'adultère. Mais taisez-vous, arrêtez vos stupidités. D'accord. Maintenant, il faudrait savoir qui a trompé l'autre. Elle ou lui. Personne. Alors ça, taratata, hein. Luna a passé beaucoup d'heures avec le beau Michael pendant des semaines. Bah, bien sûr, elle l'a aidé à préparer sa traversée pour le Brésil. Bien sûr, comme vous dites. Bon, écoutez, sérieusement, si vous voulez l'avis d'une spécialiste... Ah, surtout pas, je veux pas l'avis d'une spécialiste, surtout comme vous. Luna et Sacha traversent une crise, comme beaucoup de couples. Voilà, ils font un break, hein, ils prennent du recul. Bon, alors fichez-leur la paix. Mais enfin, pourquoi vous vous fâchez? On discute tranquillement, on suppute et ça fait de mal à personne. Si, parce qu'il s'agit de ma fille. Hein? Alors, ma fille est malheureuse et j'ai pas envie de m'affasser sur son dos. Oh, bon, vous avez pas toujours eu ce genre de scrupules. Eh ben, dorénavant, je ferai attention. Voilà, et gardez vos rumeurs pour vous. Mais si mon intuition est bonne, ce sont pas des rumeurs, ce sont des informations. Vous ne savez rien de la vie de ma fille. Rien. Alors, fichez-leur la paix. Hein, sinon, je vous jette à la rue. Oh! Oh, ça alors? Je vois pas ce que je peux faire pour ce malade, moi. J'ai pas de solution pour lui. Ouais, mais il est seul, il est diabétique. Il va finir par y passer à force. Peut-être, mais c'est pas un cas assez grave. Il y a aucun hôpital de jour qui voudra de lui. Oui, mais lui, il a besoin de compagnie pour se remonter le moral. Hein. Il a la glucosurie qui passe dans le rouge dès qu'il a le moral dans les chaussettes. En tout cas, moi, je préfère pas vous donner de faux espoirs. Vous servez à quoi, vous, dans cet hôpital? À dire non, je peux pas. Ça vous va? Ouais. C'est la phrase préférée de l'assistant social. Faites comme nous, quoi. Vous démerdez. Exactement. Surtout en ce moment, avec la directrice, là, qui veut réduire les dépenses. Bon, si ça continue, je fais enlever la machine à café. Oula, on se calme un peu, père. On n'est pas à l'école. Très drôle, pas les carottes, hein. Le patient de la 245 a arraché toutes ses perfs. Mais je vous ai dit de lui donner un sédatif, vous m'avez pas écouté. Dépêchez-vous. Eh, qu'est-ce que vous avez, là? Vous avez fait une erreur médicale pour être agressif comme ça? Je suis convoqué chez la directrice. Ah, bah voilà, je comprends mieux. Ça fout les nerfs, hein, quand on va chez le dragon. Surtout qu'elle va me parler de coupe budgétaire. Ah bah, avec ce mot-là à la bouche. Je sens qu'elle va me faire un coup de pute. Teddy a fait une chute. Il a perdu connaissance et j'arrive pas à le relever. Ah, c'est un bel endroit. J'ai un peu faim. On ne mangera pas ici. C'est dommage. C'était sympathique comme endroit. Vous voulez aller où? Colombe, j'ai appelé l'agence d'intérim pour leur dire que je ne renouvellerai pas votre mission. Et pourquoi? Vous n'êtes pas la collaboratrice dont j'ai besoin. Quand vous m'avez embauchée, je vous avais dit que j'étais une catastrophe. Vous avez été honnête. Ça n'a pas eu l'air de vous gêner? À l'époque, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de particulier. Pourquoi ça vous gêne aujourd'hui? Je me suis rendu compte petit à petit que vous ne seriez jamais à niveau. Mais vous savez, j'ai aucune formation pour être assistante de direction. J'ai une licence de lettres classiques. Et ça se voit, oui. Vous pouvez pas me reprocher d'être une catastrophe. Vous m'avez embauchée en toute connaissance de cause. Ce n'est pas un critère pour vous garder. Mais quand on sait qu'une assiette est ébréchée et qu'on l'achète quand même, on la rapporte pas au magasin 2 semaines plus tard. Colombe, vous êtes nulle. La liste de vos erreurs, de vos gaffes et de vos oublis est longue comme le bras. Je me suis occupée de vous. J'ai fait attention à ce que vous preniez bien vos médicaments pour le cœur. Mais je n'ai pas besoin d'une infirmière. Je sais. Vous avez besoin d'une assistante. Compétente. Et c'est pas votre cas. Loin de là. Quitte Marseille. T'as peut-être encore une chance d'échapper à la police. Ils m'ont mis en garde à vue, ils avaient rien contre moi. Je vois pas pourquoi ils continueraient de me courir après. Mais ils ont peut-être des preuves pour les casses. Impossible, que ça soit en Argentine ou en France, ils ont jamais rien trouvé. Bon, c'est pas pour parler de ça que je t'appelais. Je voulais te demander pardon. Mais de quoi? Ça va, on était deux, hein. Oui, mais c'est moi qui l'ai dit à Sacha. Il était furieux, il disait des trucs horribles. J'ai pas pensé à toi, je voulais juste qu'il souffre. Ouais, t'as réussi. Je sais, je regrette, crois-moi. Alors arrête les dégâts et va pas au rendez-vous ce soir. Il veut qu'on s'explique, on va s'expliquer. Mais non, non, vous allez vous battre. Et alors, on aurait dû le faire depuis longtemps, ça nous aurait fait du bien d'ailleurs. Et Jonas, s'il arrive un drame? Il grandira plus vite. Il comprendra que tôt ou tard, on finit seul dans la vie. Arrête de faire celui qui se fout de tout. Je sais très bien que t'es pas comme ça. J'adore tes yeux.
faut pas vous lever tout seul, monsieur Manet. Hein? Oui, mais je voulais ouvrir la fenêtre, je crève de chaud ici. Il fallait appeler une infirmière. J'ai sonné et personne n'est arrivé. Vous êtes pas tout seul, hein, ici, Teddy. Vous restez tranquillement sous vos draps, et puis quand on a une minute, on vient vous voir, ok? Mais vous venez me voir. C'est vous que je veux et personne d'autre. C'est chaud ici, hein? Bon, on fait quoi avec Teddy, là? Bah, cette charmante infirmière va vous accompagner en service radiologie. On va vérifier si vous êtes rien fracturé en tombant. Parfait. Profitez-en, vous l'aurez pas souvent pour vous tout seul. Bon, et vous avez pas rendez-vous avec le dragon, là, vous? J'y vais. À tout à l'heure. Faut que je file, je dois récupérer ma fille. Ah non, mais tu rigoles, là, il y a le mec de la 243 qui a arraché ses perfs, faut les lui remettre. Hein. J'ai fini mon service. Mais ça va, ça te prend 2 secondes. Si je pars pas maintenant, je vais me faire engueuler par la nourrice, elle supporte pas que je sois en retard. Mais c'est bon, là, t'as le temps d'aller me chercher un fauteuil roulant, quand même? Oui. Saoulé. Je vais vous aider à vous lever. C'est normal qu'elle veuille retrouver sa fille. Ouais, mais je sais pas, quoi, c'est le côté... surtout pas faire une minute de plus, quoi, ça me gave. Je sais pas, un malade a besoin de moi, je reste, c'est logique. C'est pour ça que vous êtes ma préférée. À demain. Appuyez-vous sur moi. Hop. Merci, ça va. Hop là. Cette perf m'emmerde tout le temps. Oui. C'est parti. Comment ça s'est passé avec Colombe? Elle a pleuré. Évidemment. Tu t'es comporté comme un monstre. Je te rappelle qu'on l'a été tous les deux et depuis le début. J'avoue. Mais ça m'a bien amusé, moi, de te mettre des bâtons dans les roues. Et moi, j'ai éprouvé du plaisir à lui faire croire que t'étais alcoolique. Il faudrait peut-être qu'on s'occupe de notre victime. Qu'on répare les préjudices. Tu crois? On pourrait l'aider à trouver un travail. Elle est vraiment nulle. Oui. Monsieur Choupette? Chaumette. Ça fait mal? Tu vas encore travailler tard ce soir? Ouais. Tu peux sortir avec des potes, hein, si tu veux. J'ai envie de passer la soirée avec toi. Et j'ai envie qu'on parle. Pas que tu fasses à manger en faisant la gueule pour retourner à ton ordi dès qu'on aura fini le dessert. Écoute, Jonas, je sais que je suis chiant en ce moment et que c'est pas facile pour toi, mais faut que tu me laisses un peu de temps. Ça va passer, je te promets. Qu'est-ce qui s'est passé avec Luna? Elle a eu une aventure avec Mickaël. Mais ça veut dire quoi? Ils ont... C'est dégueulasse. Oui. Et comment elle a pu faire ça? Je sais pas, mais elle l'a fait. Elle me l'a dit. On se marrait bien avec Mickaël, on faisait des trucs sympas et tout, et pendant ce temps, il mentait tout le temps. C'était juste Luna qui l'intéressait. C'est possible. Je savais qu'il fallait pas qu'il s'approche de nous. Vous partez seulement maintenant? Ouais, je suis restée avec Teddy, ça bouchonnait en radiologie. Vous investissez pas trop avec ce patient. Vous savez où ça mène? Ça va, j'ai pas l'intention de quitter mon mari. Non, sérieusement. Vous avez tendance à l'empathie. La distance, sur la distance avec les patients. Exactement. Et qu'est-ce que je veux dire, ouais, le dragon, elle vous a pas mangé tout cru? Moi, non. Mais elle a décidé de piller mon service. Elle veut déplacer du personnel? Aux urgences. Elle a déjà fait fermer le guichet généraliste. 2 infirmières ont dû partir. Mais c'est débile, hein, il fallait les garder, bien évidemment. Enfin bon, c'est pas l'idée, hein. Quand on fait une coupe budgétaire, on taille sec. Oui, conclusion. Une infirmière du service va être transférée aux urgences dès la semaine prochaine. Ah d'accord. Et ça se passe comment? C'est vous qui déciderez? Même pas. C'est elle qui va désigner quelqu'un. Mais c'est bon, c'est juste une gestionnaire. De quoi elle se mêle, là, cette pétasse? De gagner de l'argent. C'est son rôle. Oui, et ben moi, mon rôle, c'est déléguer du personnel. Je vais lui expliquer à quoi ça sert. Eh ben... Et qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un motard. Ah ben, je vois. Le motard t'est monté au nez ou quoi? Ah, super drôle, ça. Je suis mort de rire. Oh. Attends, je regarde le cartilage. Bah écoute, je vois rien de cassé. C'était qui, ce motard?
C'est le mec de Colombe. Je l'ai viré ce matin et elle l'a mal pris. T'as couché avec elle, finalement? Mais non. Ah, c'est pour ça que tu l'as virée. Enfin, tu me prends pour qui? Je te prends pour un quinca qui a voulu se taper une petite jeune de 20 ans parce qu'il pensait que ça allait lui donner un coup de fouet. C'était plus cérébral que sexuel. Je pensais mieux assumer mes 50 ans en séduisant une petite de 20 ans. Saut pathétique. Et tristement banal. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas tiré par des gamines de 20 ans. Bah, je suis sûr que tu te retournes sur des petites qui ont moins de 20 ans. Mais non, mais pas du tout. Arrête. Ok, peut-être. Mais je sais pas qu'elles ont 20 ans. Ah oui, d'accord. Donc tu te retournes sur des petites qui ont 20 ans et qui en paraissent 30? Oui. Eh ben, ça n'existe pas. Bon, de toute façon, on est en train de parler de toi. En tout cas, ça m'a fait du bien quand même. Au moins, maintenant, je sais que je dois chasser dans ma catégorie. Ça vaut mieux. Pour ton nez. Sacha, rappelle-moi, je t'en supplie. Toujours sur messagerie. Il devait retrouver Michael à quelle heure? À 19h. Dans un quart d'heure. Écoute, peut-être qu'ils ne se battront pas. Sacha est quelqu'un de raisonnable. Non, il est malheureux, il est blessé, il va vouloir se venger. Et Michael, lui, va le provoquer, il va le pousser à bout, ils veulent tous les deux en arriver là. Je suis sûre que ça va dégénérer. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. J'en sais rien. Tout ça, c'est de ma faute. Oh, arrête avec ça. Ils se détestaient depuis des années. Michael s'est servi de toi dans la guerre contre son frère. Tu le penses vraiment? Mais oui, enfin. Tu as été l'étincelle qui a fait exploser la bombe. Tu n'as été qu'un prétexte. Il voulait que ça explose. Qu'est-ce que je peux faire, maman? Moi, j'ai peur que ça se termine mal. Michael, il est désabusé, il croit plus en rien, il n'a rien à perdre. Où est-ce qu'ils ont rendez-vous? Au parking Valier. Enfin, je peux quand même pas débarquer pour essayer de les séparer. Ce sera pire que tout. Non, maman, j'ai peur pour Sacha. J'ai peur pour Jonas aussi. Tu te rends compte s'il arrive quelque chose à son père ou à son oncle? Écoute, tu appelles la police. Tu expliques où ils pourront trouver Michael et qu'il fait partie du gang des aspirateurs. De deux mots, faut choisir le moindre. Hein? C'est mieux que la morgue. Oui, commissariat du Mistral, bonjour. Je vais vous demander de patienter quelques instants, je vous reprends tout de suite, merci.